Le comité directeur de Babembe, dirigé par Yoram Echiba, a organisé une restitution du dialogue intercommunautaire de Vira dans la province du Sud Kivu. Cette cérémonie de restitution a été organisée à Kinshasa aux membres de la communauté Babembe qui y vivent. Il était question au cours de cette séance de faire une synthèse du déroulement du dialogue du cahier des charges de la communauté Babembe qui comporte des éléments importants, entre autres les exigences de l'annulation du décret créa la commune de Minembwe en territoire de Fizi Itombwe, la dénonciation d'accaparement de terres et la création de pouvoirs coutumiers parallèles par les Tutsis, dire non à l'armée commandée par une seule communauté Tutsi, dire non aux tueries et à l'insécurisation dont les originaires Babembe sont victimes sur leurs propres terres en complicité avec les FRDC Tutsi et les autorités corrompues. Le secrétaire général et porte-parole de la communauté Babembe revient ici sur l'essentiel de cette communication. Étant l'envoyé des Babembe de Kinshasa, j'avais l'obligation de venir faire la restitution au Babembe. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu tous les Babembe étaient là. La tenue du dialogue et tout ce qui s'est passé. Et la synthèse du cahier des charges des Babembe, nous avons donné. La synthèse, nous avons même montré ce qui a été considéré comme acte d'engagement. Les Babembe informent au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qu'ils sont aussi contre l'un des engagements que l'État a tenus au cours de ce dialogue, celui de travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées, et note que la paix durable dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe ou Vira sera fonction du comportement que vont y afficher les Tutsis. On a constaté quelque part sur les engagements de l'État. C'est ce que je dois déjà, les Babembe me disent, de dénoncer déjà tout de suite là, parce que heureusement que c'est un travail d'une ONG. Les Babembe voient flou là où l'État veut s'engager à travailler sur la cartographie des entités nouvellement créées et à pourvoir leurs animateurs. Là, nous ne sommes pas d'accord, elles ne seront jamais d'accord. Je sais que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a déjà eu peut-être ce cahier de charges, mais il doit retenir des gens. Alors, nous ne voulons pas. Ici, ce n'est pas seulement moi, mais c'est tous les Babembe qui disent ce que je suis en train de dire ici. Et nous nous adressons au président de la République. Travailler sur la cartographie ne nous intéresse pas. Et pour cette entité-là, parce que c'est une entité qui est sanguinaire. Bon, être rassuré de la paix, c'est difficile tout simplement parce que ce sont des paroles qui ont été données. Or, le dialogue qui s'est tenu à Uvira, c'était presque, selon ce qu'il nous disait, c'était presque 70e dialogue. Sur ce même point, la paix durable, la paix durable. Le problème est que nous, lorsque nous parlons, nous sommes francs et nous nous exprimons avec tout le cœur et tout le besoin d'avoir la paix durable. Malheureusement, nous sommes entourés des hypocrites. Les amis avec qui nous traitons nous mettent dans une situation « je t'aime, moi non plus ». Nous allons confirmer que ces engagements sont vraiment pris en compte après des années. Parce que la paix dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe sera fonction du comportement que vont adopter nos amis Tutsis. Si eux veulent la paix, et il y aura la paix. Si eux ne veulent pas la paix, veulent toujours tuer, et après crier, en disant qu'ils sont victimes, il y aura toujours des tensions et des affrontements. Parce que ces maïmaï qui sont en train d'être traqués aujourd'hui, ce sont des populations qui sont fâchées et ayant déjà constaté qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, soit la manipulation de l'appareil de l'État sur le plan de leur sécurité, c'est alors qu'ils se défendent. Vous voyez? Et donc, la solution ne sera pas de traquer ces maïmaï qui sont locaux. Nous sommes d'accord à traquer les groupes étrangers, les groupes armés étrangers qui sont là-bas. Et les Ngumino doivent cesser à travailler en connivence avec les groupes étrangers qui viennent de leur pays d'origine, les Banyamulenge. Il y a des groupes armés qui viennent du Rwanda, il y a des groupes armés qui viennent du Burundi. Ils sont là-bas. Ils travaillent avec les Ngumino, qui est une milice de Banyamulenge. Voilà. Donc, ce que nous avons demandé surtout est que l'armée monoethnique, l'armée des Tutsis,
soit remplacé chez nous. Prouve, président de la République, nous avons besoin, la population a besoin réellement de lui prouver que vous travaillez pour l'intérêt du peuple. Changer l'armée monoethnique qui dérange la population des autochtones chez nous. 2. La création des pouvoirs parallèles, pouvoirs coutumiers parallèles. C'est trop, ça ne peut pas être accepté, même en Boudima et même dans les Kasaï. Que quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a une communauté qui est venue là, elle a déjà fait 50 ans, 25 ans, et nous, subitement, il commence à créer, à installer ces chefs coutumiers. Ça ne peut pas se passer. Même ici, si nous pouvons nous hasarder de le faire, les Baswahili commencent à installer les chefs coutumiers ici. Je pense que les Batéké vont nous chasser, ne vont pas nous supporter. Et donc, ce que vous ne pouvez pas supporter que l'on vous fasse, ne les supportez pas, ne les cautionnez pas pour qu'on les fasse aux autres. Parce que cet exemple qui veut se faire chez nous va dans quelques années servir de jurisprudence pour les autres diasporas qui sont en train d'aller ailleurs. Nous sommes à Kinshasa. Merci.